S'il y a une chose qui me prend la tête, et je pense à vous aussi, c'est l'infinité de câbles différents que nous possédons afin de recharger nos objets du quotidien. Tablettes, montres connectées, smartphones, quand c'est pas un câble différent à chaque fois, il faut tout de même sortir le bon chargeur. C'est un calvaire, surtout si l'on doit partir plusieurs jours. Cette multitude de câbles et de chargeurs prend la place dans la valise, et c'est pas impossible d'avoir la surprise une fois arrivé sur place qu'on n'a pas pris le bon câble. Et si je vous disais que tout ça c'est bientôt fini? Oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler de chargeurs sans fil. En 2008, la Wireless Power Consortium a été créée dans le but de promouvoir la norme mondiale d'énergie sans fil et elle comporte plus de 200 acteurs, ce qui lui fait un poids indéniable dans le secteur des nouvelles technologies. Et dans les acteurs de poids, il y a par exemple HTC, Samsung, Philips, Apple, LG, Google, Qualcomm, etc., etc. En gros, tout le gratin de la high-tech. Ce consortium a créé la technologie de rechargement par induction magnétique nommée Qi. Ça s'écrit QI. Et cette technologie est présente dans tous nos derniers téléphones mobiles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, c'est tout simple. Plus besoin de câble pour charger, on le pose sur une surface qui, elle, est branchée sur le secteur et le téléphone se charge. Un peu comme ici. Je le pose là-dessus et il se met en charge. Si votre téléphone est un peu ancien et n'est pas pourvu de cette fonction de rechargement, il existe toutefois des coques spéciales, mais nous n'allons pas traiter ce sujet-là aujourd'hui. Et dans le monde des smartphones, en ce moment, se battent deux modes de chargement. Le chargement classique et le chargement rapide. Et justement, c'est ce qui fera la différence de prix de notre sélection du jour. Allez, c'est parti. Et on commence par la marque Anker, dont nous avons déjà parlé le 1er décembre pour les enceintes connectées et qui propose un article tout simple, sans fioriture, pour 22 €. Modèle que j'ai testé et approuvé puisque je l'utilise tous les soirs, mais qui est livré sans adaptateur secteur. À 22 €, j'ai envie de dire, c'est presque logique. Mais à ce prix-là, il est tout de même compatible Fast Charge pour tous les mobiles Samsung jusqu'au S9, puisqu'il est en mesure de délivrer jusqu'à 10 watts si l'adaptateur secteur suit. Mais pas pour l'iPhone qui demande un minimum de 12 watts pour accélérer la charge, et vous devez même monter jusqu'à 29 watts pour accéder à une recharge de 50% de votre batterie en 30 minutes. Ce chargeur adhère parfaitement à la surface à laquelle il est posé, mais possède tout de même un petit défaut d'être légèrement bombé, ce qui pourra provoquer la chute de votre smartphone s'il se met à vibrer lors de la charge. Si vous avez une coque fine en matière souple, cela pourra peut-être pallier le problème. Encore moins cher, Ikea propose deux chargeurs Qi pour 16,95 €. Le Rylen et le Northmerk, qui ne proposent qu'une charge classique, donc excite la charge rapide, mais fournit l'adaptateur secteur. D'ailleurs, c'est le modèle que vous pouvez voir ici. La seule différence entre les deux est que l'un est conçu pour s'incruster dans un meuble, alors que l'autre a un magnifique contour en bois. Modèle que j'utilise assez souvent et je n'ai vraiment rien à redire dessus. La petite croix de positionnement, on pourrait en faire plus d'un, comme si Ikea considérait que nous ne sommes pas capables de poser le mobile au centre. Mais on verra plus tard dans la vidéo que c'est un choix purement esthétique. Attention, si vous n'avez pas d'Ikea à côté de chez vous et que vous comptiez commander, prévoyez quand même 3,90 € pour la livraison. Lorsqu'on commence à augmenter le budget pour un chargeur sans fil, on se retrouve vite avec un chargeur plein d'options ou encore multi-chargeur qui permet de charger, comme son nom l'indique, plusieurs appareils, comme le Samsung Duo, pour 74,05 €. Il dispose de deux emplacements de chargement, un emplacement à plat, comme nous pouvons voir sur la sélection précédente, et un emplacement qui propose une assise au téléphone qui l'empêchera de tomber en cas de vibration. Il se branche en USB-C, mais rassurez-vous, le câble ainsi que l'adaptateur secteur sont fournis, et j'ai envie de dire encore heureux vu le prix un peu élevé de ce chargeur. Samsung garantit la charge rapide pour tous les smartphones Samsung, évidemment, en indiquant 30 minutes de charge pour 50% de batterie, mais promet aussi pour 10 minutes de charge, 60 minutes de vidéo, 120 minutes d'appel. Comme c'est du Samsung, il n'indique pas la compatibilité avec les autres modèles, comme l'iPhone par exemple, mais simplement une compatibilité avec tous les smartphones certifiés Qi. Un peu moins cher que le double chargeur de Samsung, nous retrouvons Ikea avec son Northmerk triple chargeur pour 69,90 € et qui dit triple chargeur dit 3 emplacements de charge, où nous pouvons retrouver ces fameuses croix de positionnement dont je vous parlais plus tôt. Ça évite que lorsque vous n'avez qu'un appareil chargé, de le placer n'importe où et de perdre de la rapidité de chargement. Parce que malheureusement, il n'y a pas de charge rapide avec le Northmerk car il dispose que de 3 x 5 watts. Juste de quoi charger classiquement vos appareils. Cette station de charge, même si elle n'est pas rapide, l'avantage de vous proposer un port USB en plus, pratique si vous voulez charger votre montre connectée sans adaptateur secteur. Notez que cela réduira potentiellement le wattage sur les chargeurs sans fil. Mais je pense que ce chargeur servira plus facilement de nuit, où vous laisserez en vous couchant vos appareils jusqu'au petit jour, donc quelques minutes de charge. En plus, ça ne changera pas grand chose. 1 kWh, 1,5 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 kWh, 1
Encore moins cher, mais pour le style, je vous propose de finir cette sélection moyen budget avec la lampe Arbre Luxe LED au prix de 63,26 €. Munie de boutons tactiles, cette lampe en écorce de cerisier vous diffusera de la lumière dite douce à l'intensité que vous souhaitez et chargera votre mobile en charge classique. Mais comme l'objet précédent, celui-ci se destine clairement à être posé sur votre table de chevet et de recharger tout au long de la nuit votre mobile. Donc une charge classique suffira amplement. À savoir que les charges rapides font chauffer les batteries et une batterie qui chauffe, c'est un risque supplémentaire et surtout cela réduit la durée de vie de cette batterie. Issu d'un projet Kickstarter réussi, on ne va pas tant se ruiner que ça avec le Sano Hyperdrive 7,5 watts wireless chargeur USB-C hub. Plus long, il pouvait pas faire. Pour 119 $, oui je dis bien dollars car il est seulement disponible sur le site constructeur, vous n'avez pas un simple chargeur Qi mais un hub complet. Vous le connectez à votre PC ou Mac en USB-C et à partir de ce moment-là, ce petit boîtier déporté vous offrira un port HDMI 4K pour y brancher un écran secondaire, un port gigabit Ethernet, un lecteur de micro SD ainsi qu'un lecteur SD, 3 ports USB 3.1 ainsi qu'un câble USB-C alimenté. Génial! L'emplacement pour y poser votre portable est ajustable, ce qui fait que vous pourrez très bien poser à plat votre mobile, puis le relever pour pouvoir l'utiliser lorsqu'il est en charge. De plus, un petit écran LED sur l'avant vous indiquera la tension et le voltage envoyé à votre mobile. Le câble USB-C de connexion est intégré à l'appareil, mais peut être débranché pour en connecter un plus long. Pratique. Par contre, pour une raison que je ne comprends pas, les iPhones ne pourront bénéficier que de 7,5 watts de chargement, donc une charge classique, alors que les appareils sur Android pourront tirer de 5 à 15 watts du hub pour une charge rapide. Bref, pour un peu plus de 100 €, ça vous fera une borne idéale à emporter partout avec soi pour travailler ou à laisser directement sur votre bureau pour y connecter votre PC ou votre Mac. Un must. Voilà pour la sélection du jour. On ne se douterait pas en entendant l'intitulé du sujet de la variété de chargeurs que l'on pourrait trouver. Mais force est de constater qu'en plus de quelques articles que je vous ai sélectionnés, il en existe encore des centaines d'autres sous toutes les formes et sous tous les prix. Par contre, ou heureusement, c'est selon, c'est très difficile de trouver des chargeurs qui dépassent la centaine d'euros. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et qui encourage et qui remercie le travail de recherche effectué. Et si le sujet peut concerner un proche ou un ami, n'hésitez pas à lui partager. Si vous découvrez la chaîne avec ce calendrier de l'Avent geek et tech, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas le prochain rendez-vous demain à 18 h que je vais m'empresser de vous préparer. Mais en attendant, je vous dis à plus, bye bye.